Bonjour, je suis Normand, responsable du module radio de l'information publique de la région Montréal-Montérégie. Vous vous apprêtez à regarder la présentation que nous avons faite au Congrès régional 2022 à l'Hôtel universel de Montréal. Le changement de diapositive se fera automatiquement. C'est comme le rétablissement. Si vous cherchez à aller plus vite, ça ne fonctionnera pas. Laissez les diapositives changer tout seul. Bon visionnement. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, bon matin tout le monde. Est-ce qu'il y en a ici dans la salle qui ont déjà écouté l'émission Un jour à la fois? Yeah! Alors, est-ce que ça vous tente de rencontrer, de connaître toute l'équipe de la radio? Ah, yeah! Alors, sans plus tarder, je vous les présente. Alors, voici, en premier lieu, mon préféré, c'est André, qui est l'animateur. Ensuite, je vous présente, je le présente pas parce que, oui, je vais vous le présenter. C'est Normand, le responsable du module. Alors, il manque Olivier, il est pas là, c'est notre recherchiste, mais tout autant important. Alors aussi, je vous présente au son, mon préféré, c'est Alain A. Aussi, donc, technicien, mais montage aussi, audio, on a besoin de quelqu'un pour faire les montages des émissions. Mon préféré, c'est Alain M. Alors, depuis très longtemps avec nous, donc ça fait plus que 10 ans qu'il s'implique d'une main de maître. Alors, il est là, toujours impeccable. C'est le génie aussi des podcasts. Alors, notre ami Jean, mon préféré ici, qui est notre webmestre et le graphiste de l'émission. Alors, merci tout le monde. Alors, je vous laisse entre les mains de ce beau monde-là. Alors, André, alcoolique, animateur d'Un jour à la fois. Aujourd'hui, on veut vous présenter l'équipe d'Un jour à la fois parce qu'il n'y a pas juste un animateur, il y a plein de gens, comme vous avez vu. C'est une grosse équipe, on est très unis. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de l'historique de l'émission, la description, comment ça se déroule un enregistrement, c'est quoi la mission d'Un jour à la fois, puis on va avoir aussi des témoignages. Comment on trouve l'émission sur le site web. Et on va avoir à 11h un partage de Marc D, donc à 11h jusqu'à midi. Et finalement, en dernier lieu, on va vous inviter à collaborer parce qu'on a besoin, j'ai vu, c'est le fun, il y a beaucoup de gens qui nous ont déjà écoutés, qui ont peut-être partagé à la radio, mais on va vous expliquer comment faire parce qu'on a besoin de vous, autant dans l'équipe, autant de partage. Avant que je commence à parler de l'historique, on va mettre la prochaine diapositive. Il y a un petit montage audio de 1 minute, puis après ça, je vais prendre la parole. Vous écoutez Un jour à la fois, en compagnie de Jacques et son équipe sur les ondes FM 100,1 Radio La Salle. Jacques, toi, tu es l'animateur de l'émission Un jour à la fois. Peux-tu nous parler en quoi consiste cette émission-là? Le but de notre émission, c'est de faire connaître Alcoolique Anonyme, d'une part. Puis d'autre part, c'est aussi faire connaître que l'alcoolisme, c'est une maladie qui a été décrétée comme telle par l'Organisation mondiale de la santé. Par contre, quand les gens se joignent à Alcoolique Anonyme, ils réalisent très bien qu'ils sont pas tout seuls. Et je rappelle aux gens que l'émission s'intitule Un jour à la fois. C'est ça. Alors, Jacques, une bonne saison. Une bonne saison à toi. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Un jour à la fois, oh mon Dieu. C'était la voix de Jacques V, qui était le fondateur de l'émission. Puis la musique thème qu'on avait en 2008. Ça fait que là, ça nous ramène pas mal en arrière parce que il y a beaucoup de monde qui ont découvert Un jour à la fois avec la pandémie. Mais dans le fond, ça date de pas mal plus loin que ça. Le projet, il a commencé en 2007. Jacques V, c'était le responsable de l'information publique. Dans ses démarches, il avait trouvé un contact à CKVL. Il a proposé une idée d'émission, puis finalement, ils ont accepté. On a commencé en 2008 à aller enregistrer à CKVL. Ce que vous voyez présentement, c'est le premier endroit où est-ce que on a commencé à diffuser l'émission.
parce que au début, l'émission se faisait en direct. À chaque samedi, Jacques se présentait à la station CKVL. Là, ce qu'on voit, c'est le centre Henri Lemieux qui est dans le vieux Ville-la-Salle. Puis, ça se faisait en direct. Ça fait que pendant les pauses, ben là, avec l'invité, il était obligé d'attendre 3 minutes le temps que la publicité, la musique passe, puis après ça, il recontinuait. On a fait ça pendant quelques années. Hey, faut que j'en compte une. Pendant qu'il était en direct. Dans ce temps-là, c'était pas facile d'avoir des invités. Puis, il y a des fois, c'était pas Jacques qui trouvait l'invité. Puis, dans l'équipe, à ce moment-là, il y avait Huguet. Puis, il y a une journée, Huguet, il avait trouvé quelqu'un pour venir partager. Lui, il était bien fier de son coup. Mais Jacques, c'était un fan des Bruins de Boston. Mais quand on parle d'un fan, je veux dire un vrai, là. Il arrivait à la station avec le chandail des Bruins, avec la casquette. Mais là, l'invité, il arrive. Puis, tu sais, comment est-ce qu'on est, nous autres, les alcooliques, avec les émotions en fleur de peau. L'invité, lui, c'est un fan du Canadien. Et on se comprend qu'on est à Montréal. Écoute, il a traité Jacques de tout et non, de pourri, de vendu. Et là, ça a pris tout son petit change à Jacques pour garder le sérieux puis rester focusé sur l'émission. Peux-tu vous dire que ça n'a pas été sa meilleure émission? Ah. Ça a continué jusqu'à temps qu'on déménage dans l'hôtel de ville. Donc, les studios de CKVL, ils ont déménagé à l'hôtel de ville en 2009. Mais en 2009, on n'avait pas un vrai studio. Pire encore, parce que c'était comme un petit bureau, genre de la guerre, là, en chaîne. Puis, avec 2 petits micros comme ça, pas de filtre, pas rien. Puis, on faisait ce qu'on pouvait, mais on véhiculait quand même le message. Ce qu'on voit présentement, c'est l'hôtel de ville de la salle. Puis, à votre droite, vous allez voir les studios qui ont été faits. Mais ça, les studios ont été faits aux alentours de 2014-2015. En 2010, c'est Jean, que vous avez découvert, qui s'est joint à l'équipe, puis qui a commencé à faire les enregistrements sonores. Par la suite, en 2013, Jacques devait subir une chirurgie, puis il cherchait quelqu'un pour le remplacer comme animateur en attendant. Ça fait que là, il a dit à Jean, il dit, je sais qui pourrait me remplacer. Il dit, qu'est-ce que tu penserais de Normand? Finalement, ils m'ont approché, mais c'était juste pour le remplacer une couple de mois. Sauf que il a été opéré le 7 septembre 2013, puis l'opération a mal tourné, puis il est décédé 3 jours après. Donc, c'est comme ça que, par la force des choses, je suis devenu animateur de l'émission Un jour à la fois, puis j'ai été là pendant 3 ans. Après ça, c'est Jean qui faisait la technique. Après, Jean, il a commencé à s'intéresser plus au graphisme, plus à l'édition. Ça fait que j'ai pris sa place comme technicien, j'ai trouvé quelqu'un comme animateur. Puis après ça, en 2019, c'est à mon tour, j'ai eu besoin d'une chirurgie. Puis à ce moment-là, on a trouvé Claude S. pour me remplacer pendant ma chirurgie. Là, on a filmé le déménagement, comme vous pouvez voir. La seule chose, c'est qu'on a caché les visages par souci d'anonymat. En 2019, l'animateur, c'était René B. C'est quelqu'un qui avait fait de la musique. Puis, il nous a aidés à choisir les équipements d'enregistrement, comme la console que vous voyez avec Alain. Actuellement, on utilise les micros du Congrès, mais on a tout notre équipement. Puis, en 2019, on a emménagé aux services régionaux, mais dans le sous-sol. On peut avoir la prochaine diapo, s'il vous plaît? Comme vous pouvez voir, en hiver, c'était pas très chaud et pas très confortable. René, c'était un tough, il a toughé ça 1 an et demi,
mais ça avait pas de bon sens. Puis Isabelle, quand elle est venue me voir, on a décidé de faire des démarches pour obtenir un local au rez-de-chaussée. Et puis en 2022, c'est-à-dire cet été, on a inauguré le studio et maintenant l'équipement est installé en permanence. On est climatisé en été, chauffé en hiver. Donc, les gens qui veulent venir partager à l'émission, vous allez être confortables, c'est garanti. Merci, Normand. Tantôt, là, je suis un des camionneurs, là, vous m'avez pas reconnu, hein? Hein? Mais non, moi, j'ai la chance d'être dans les nouveaux studios. Pauvre Isabelle, je te plains. Alors, c'est un très beau studio qui est aménagé. Maintenant, on l'a décoré grâce à Jean, ici, notre graphiste. Pour vous dire rapidement, quand vous venez partager au bureau des services, on vous accueille. Alain, avec mon technicien ici, on fait un bel accueil, on vous sert le café et on prend le temps de vous préparer. C'est pour ça qu'on vous demande d'arriver un petit peu d'avance. Puis dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on vous briefe comment ça se passe. Et on vous allez le vivre tantôt en direct avec Marc D. tantôt, je vais animer son partage avec lui. Donc, vous allez voir comment ça se passe. Un partage se divise en 4 segments d'à peu près 12-13 minutes. Puis à la fin des 12-13 minutes, il y a une pause publicitaire parce que vu qu'on est diffusé dans des radios, les autres doivent passer des commerciaux. Et on continue par la suite. Ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, il faut prévoir. Et vous allez le voir, vous allez le vivre tantôt. Il n'y a rien de mieux que de le vivre. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout ça est dans l'anonymat. Quand on va vous expliquer tantôt comment trouver vos partages sur la plateforme AA87, c'est diffusé sur des podcasts, sur Spotify, sur YouTube, etc. Puis vous avez toute la liste des partages depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Puis la façon de s'identifier, c'est évidemment le prénom et la première lettre du nom de famille, comme dans des meetings. Donc, c'est total anonymat, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on vous prend vraiment le soin de bien vous recevoir, de vous briefer. C'est dans l'intimité, on est juste celui qui partage, moi et Alain, le technicien. C'est un bel éclairage, c'est un bel endroit, tout en douceur. Puis tantôt, je vais vous en parler, on a besoin de vous, on a besoin de gens qui partagent. On a des gens qui sont venus à date de la France en visite partagée. Fait que c'est super le fun. Fait que je vais pas parler plus longtemps. On continue avec Normand. Donc, là, moi, ce que j'aimerais vous parler, c'est la mission de Un jour à la fois. 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de rejoindre le nouveau qui souffre encore, qui connaît pas Alcoolique Anonyme. Donc, pour ça, on vous a parlé tantôt de CKVL, qui est la première station qui a diffusé les partages. Par la suite, Jean, que vous connaissez, qui est très, très actif dans l'émission, il a sollicité toutes les stations de radio communautaires du Québec. Finalement, après, j'ai rappelé ceux qui manifestaient de l'intérêt, puis on a trouvé 3 stations supplémentaires. Il y a CKIA à Québec, il y a Passion FM Bonaventure Lac-Ketchemin, puis il y a CHAI à Châteauguay. J'aimerais qu'on passe la prochaine diapositive aussi. Bonjour madame, c'est Richard. Je voulais vous dire merci pour votre émission. J'ai découvert le AA il y a 1 mois et ça fait 1 mois que je ne bois plus. Donc je crois énormément au AA. Et bravo à la madame, ça me fait du bien. Merci et bonne continuité. C'est un appel téléphonique que la station de radio de Québec a reçu, puis que je voulais vous partager pour que vous compreniez que il y a vraiment des auditeurs qui écoutent l'émission. Donc, quand vous venez à l'émission, vous perdez pas votre temps. On va passer à la prochaine diapo. Puis, on va entendre un témoignage. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Karel. Je suis définitivement alcoolique. Oui, effectivement, j'écoute la radio AA. Je suis vraiment comme choyée aujourd'hui d'enregistrer ici. J'avais depuis le début de mon rétablissement, soit en octobre 2020, tu sais, pour comme éviter d'avoir
je sais pas moi, des envies de consommer ou quoi que ce soit, tu sais. Surtout que dans les déplacements, souvent avant, l'objectif du déplacement, c'était principalement pour aller consommer. Fait que fallait que je remplisse un peu l'espace mental dans la voiture avec d'autres choses. Puis la radio des alcooliques anonymes m'a vraiment accompagnée pendant ces moments-là. Karel, c'est quelqu'un qui est venu partager à l'émission. Moi, je l'appelle un bébé COVID. C'est quelqu'un qui a joint Alcooliques Anonymes durant la pandémie et qui a resté abstinente grâce à l'émission Un jour à la fois. J'aimerais qu'on passe à la prochaine diapositive. C'est assez éloquent. C'est pas tous les diffuseurs de podcasts qui nous donnent les statistiques, mais ça vous donne quand même une idée. Depuis, je pense que c'est mars 2020 qu'on diffuse des podcasts. On approche le 35 000 écoutes d'émissions. C'est quand même pas rien, là. On perd pas notre temps. Ensuite, en moyenne, chaque émission est écoutée 173 fois. Dans le dernier 7 jours, c'est presque 200 personnes différentes qui ont téléchargé l'émission Un jour à la fois. Donc, je pense qu'on remplit un besoin. C'est important, la contribution que chacun fait. Puis, vous avez vu, on est 7 dans l'équipe, mais 7, c'est le squelette. Personne a un adjoint. Donc, on a besoin de vous. S'il y en a qui ont du temps, puis que ça les interpelle après la présentation ou après l'enregistrement, venez nous voir, on va prendre vos noms, on va vous former, mais il faut que l'émission continue. Si un de nous se fait frapper par un train, ça va faire mal parce qu'il y a personne qui a un backup. Donc, là-dessus, moi, je termine, puis je passe la parole à André. Merci beaucoup, Normand. Pour nous trouver, c'est pas compliqué. Vous allez sur le site aa87.org, sur la page d'accueil. Bon, sur la page d'accueil, il y a un carré Un jour à la fois. Quand vous cliquez sur Un jour à la fois, vous arrivez automatiquement à une page qui vous présente les podcasts. Donc, comment faire pour écouter les podcasts. Et là, vous avez la liste de toutes les plateformes disponibles. C'est sûr que les plus populaires, c'est Spotify et c'est YouTube. Et là, vous choisissez. Puis quand vous arrivez, exemple, sur Spotify, vous avez toute la liste des partages avec les noms. Depuis 2020, vous avez même accès aux archives. Puis aussi, vous avez accès avec votre téléphone cellulaire. Alors, c'est très facile. La même chose, vous cliquez avec nos ressources, vous arrivez sur Un jour à la fois. Puis, c'est un peu la même chose. Mais on a fait faire pour vous, merci Jean, une page recto-verso qu'on va vous remettre à la fin. On va avoir une table. Moi, je vous accueille. Isabelle, les gens de l'équipe, on vous accueille. Puis on va vous remettre la feuille. Puis on a besoin de vos noms pour des partages. Fait que venez nous voir. Si vous avez des questions, si vous voulez partager, on va prendre vos noms, on va vous rappeler. Moi, là, je veux qu'il y ait plein de monde, puis je veux que notre calendrier se boucle pour les 2 prochaines années. C'est essentiel, ce service-là. Moi, ça fait juste 2 mois, puis je suis tellement fier d'être avec l'équipe, puis je vois qu'est-ce qu'on apporte aux gens, puis c'est énormément gratifiant. Puis avant de passer au partage, je veux vraiment en profiter pour remercier. Il y a eu beaucoup de travail en arrière de cette présentation-là, beaucoup de mois, puis je veux remercier tout le monde. Normand a travaillé très fort, tout le monde à la technique, Alain, tout le monde a contribué, Jean au niveau du graphisme. C'est un beau travail d'équipe. Je suis pas tout seul, là. Quand j'anime, là, c'est tout ce beau monde-là qui est en arrière de moi. Fait que moi, je suis très fier de l'équipe, puis je suis très fier d'être avec vous autres. Donc, ici, votre animateur André, qui vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Merci André. Bravo André.